Alors ici, je vais l'enregistrer l'image en indiquant que ça va être mélangeur de couches. Et c'est la dernière chose que je vous montre ici pour modifier les couleurs dans les images. Après, vous pourrez chercher par vous-même. Mélangeur de couches, on a dit, j'ai oublié un N, voilà. Donc je l'ai enregistré sous le nom mélangeur de couches. Je vous montre. Je vais jeter le calque là, calque de réglage, et par-dessus je vais mettre un calque de réglage de type mélangeur de couches. Donc le principe c'est qu'on mélange les couches. Alors les couches c'est quoi? Il faut déjà savoir ce que c'est les couches, donc je vous les montre. Menu fenêtre, couches, vous pouvez aussi aller les voir. Menu fenêtre, couches. Il faut savoir que les images sont constituées de couches de base, de la lumière rouge, verte et bleue qui se mélange pour faire 16 millions de couleurs. C'est le principe. Elles apparaissent en gris ici, mais on peut les faire apparaître en couleur par les préférences générales. Afficher les couches en couleur, c'est quelque part ici. Ou c'est pas dans les préférences générales? C'est peut-être dans interface. Oui, interface, préférences d'interface, afficher les couches en couleur. Je l'ai fait ici, vous n'êtes pas obligé de le faire, parce qu'en fait, ça n'a absolument aucun intérêt de les afficher en couleur. Les infographistes, les graphistes préfèrent voir les quantités de lumière sous forme de niveau de gris, plutôt que de les voir comme ça, parce que dans le bleu, on voit plus grand-chose, quoi, en fait. Ah oui, ça s'agrandit aussi, les vignettes, comme la palette des calques. Menu de la palette des couches, option de panneau. Ça s'agrandit. Voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est de transférer, d'inverser les couches avec le mélangeur de couches pour obtenir des ambiances un peu psychédéliques. Et pour faire des posters rapidement, c'est bien. Alors ici, pour la couche rouge, on peut dire que la couche rouge, par exemple, est composée de 0% de rouge et de 100% de vert. 100%, pas 200, idiot. Voilà. Et donc là, dans la couche rouge et verte, j'ai les mêmes informations. Et ça commence à me faire aussi des effets bichrome. Mais ça conserve mieux les détails que ce qu'on a fait précédemment. Les subtilités de la photo sont plus préservées. Donc j'ai pour la couche rouge indiqué 0% de rouge, 100% de vert. Et je peux faire l'inverse maintenant pour la couche verte. Couche verte, couche de sortie vert. J'indique que la couche de sortie verte est composée de 0% de vert et de 100% de rouge. Et donc là, j'ai inversé le vert et le rouge. Et vous pouvez faire des tests comme ça. Par exemple, le vert va toujours être composé de 100% de vert. Par contre, le bleu va être composé de 0% de bleu et 100% de rouge. Voilà. La couche, oui, après, on n'est pas obligé de mettre 100%, on peut aussi mettre des valeurs intermédiaires. Voilà. Donc ça donne des effets, ça peut être sympa. Couche rouge, elle n'a pas bougé finalement. Couche verte, ok. Couche bleue. Ah, les daltoniens voient mieux les couleurs du coup. Ça peut être très sympa. Pour obtenir des posters par exemple.